Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du lundi 17 juin. J'espère que vous avez toutes et tous passé un très très bon week-end. Et écoutez, aujourd'hui, je vous propose bien sûr de continuer notre sutra de l'entrée dans la dimension absolue avec les amis de bien de Sudana. Donc je les avais fait un petit peu dans le désordre et là en fait je suis en train de revenir sur certains que j'avais ratés et les reprendre dans l'ordre. Donc comme je disais, je vais pas forcément tous les faire, notamment parce qu'il y en a qui sont un peu moins intéressants, un peu plus répétitifs et il y en a aussi vers la fin qui sont vraiment très très longs. Donc ça peut être intéressant, mais il faudrait les faire peut-être sur 2 sessions de live. Donc à voir. Je ne me suis pas encore arrêté sur est-ce que je vais les faire ou pas. Aujourd'hui, je vous en ai sélectionné 2 qui sont très courts. Pareil, c'est à la suite de ceux qu'on a vus les semaines dernières. Je les reprends dans l'ordre. Donc là, on va voir les amis de bien numéro 3 et 4, qui sont le moine bien campé. Le moine bien posé, il est posé, c'est le moine bien campé. Et le deuxième, c'est le Dravidien nuage, qui est l'ami de bien numéro 4. Dravidien, en fait, c'est apparemment une population du sud de l'Inde. Donc lui, c'est pas un moine, c'est un laïc nuage. Donc voilà, on va voir les deux. Je pense qu'on aura le temps aujourd'hui. Les deux sont intéressants. Le premier, ce qui est assez intéressant, c'est on va aborder un concept qui est important pour les écoles bouddhistes basées sur les sutras on va dire, de l'ornementation fleurie, donc l'Avatamsaka, dont fait partie notre sutra de l'entrée dans la dimension absolue, qui est cette idée de l'imbloquance des phénomènes. Parce que là, on va voir justement le moine bien campé, il peut faire des trucs de fou. Voilà. Salut Sab de Vaux. Et donc, ça va être intéressant de discuter cet aspect. Vous allez voir, ça va vraiment parler de pouvoir magique et de choses comme ça. Donc, on va aussi pouvoir discuter comment est-ce que on peut comprendre et interpréter ça. Et le deuxième, qui est le Dravidien nuage, il était intéressant à nouveau pour reparler du concept de Bodhisattva, hein, qui est vraiment prévalent, très important dans ce texte de l'entrée dans la dimension absolue. Et on va voir justement la relation qu'il a par rapport à Sudana qui va arriver vers lui en disant j'ai généré l'esprit d'éveil. Vous allez voir, il va réagir d'une façon assez intéressante. Donc voilà, je voulais vous en parler. Ils sont pas forcément très longs. Donc je pense qu'on va avoir le temps de les faire les deux. Et sinon, bah, on continuera la semaine prochaine. Mais je pense que ça va aller. Je devrais le faire. Comme d'habitude, je vais déjà vous le montrer. Notre moine bien posé. Il est bien campé. C'est donc le moine bien campé. J'ai regardé en fait en japonais comment est-ce qu'il s'appelait. Et effectivement, c'est en japonais, en gros, les kanji, c'est le kanji de bon euh, et le kanji de tout ce qui est maison, logement, habitation. Donc, on pourrait l'appeler plus ou moins bonne maison, mais je pense que c'est dans le fait, enfin, c'est plus le kanji qu'on utilise dans habiter quelque part en fait, qui est utilisé. Donc, bonne habitation, le fait de bien habiter, il est bien campé peut-être. Alors, voilà, le traducteur a choisi bien campé. Moi, j'aime bien, ça fait l'impression qu'il est bien posé. Et vous allez voir, c'est intéressant justement par rapport à ce qu'il fait, le fait qu'il s'appelle comme ça. Bien campé. Donc il ressemble à ça. Vous le voyez ici, avec le petit Soudana en bas. Et là, on a notre moine bien posé qui se balade dans les airs. Parce que ça, c'est apparemment un des trucs qu'il fait. Et c'est comme ça que Soudana va le rencontrer. Il va le voir en train de se promener, pépouze, faire sa petite promenade dans le ciel. Voilà. Et donc, ça va être l'occasion de discuter un petit peu de tout ça. Donc, je vais vous lire ce qui se passe ici. Le moine bien campé. Donc juste avant, hein, on était avec l'ami de bien Nuage de l'océan qu'on a vu la semaine dernière. Donc, donc Sudana a quitté le moine Nuage de l'océan et il est parti à la rencontre de son nouvel ami de bien, le moine bien campé. Le jeune Sudana concentra son attention sur les instructions de son ami de bien, sur l'accès au réel de l'œil universel et sur la force mystérieuse des prodiges du Bouddha. Il se concentra sur la mémorisation d'une nuée de propositions concernant le réel et sur l'entrée dans l'océan des enseignements. Il concentra sa réflexion sur la distinction des enseignements, s'enfonça dans le tourbillon des enseignements, s'identifia à l'espace des enseignements, prépara et purifia les antidotes des obstacles aux enseignements, et il contempla et examina les lieux où se trouvait le joyau des enseignements. Donc là, il se repasse en gros les enseignements qu'il a reçus jusque-là, il en fait le tri, il se les approprie, et effectivement, il écarte les doutes qu'il avait par rapport à ses enseignements. Bref, il potasse. Il est en train de potasser. Ce faisant, il progressait vers le sud et atteignit la chaussée de Lanka, au bord de laquelle était le village des rives de l'océan. Il scruta les divans de l'espace à la recherche de bien camper et vit le moine dans le ciel, où il se promenait, entouré d'innombrables dieux qui lui manifestaient leur respect en répandant des fleurs célestes, en jouant de célestes musiques, ou
Et en abordant d'innombrables bannières, en arborant d'innombrables bannières d'oriflammes et fanions de brocart, dont l'espace débordait en guide d'offrandes. Donc là, on va un peu nous lister, comme d'habitude, les offrandes qui sont faites. Donc voilà, vous imaginez, un Soudanain est en train de se promener, il cherche le moine, il lève la tête, et là, il le voit en train de se balader dans les airs, en mode pépouze. Les rois des grands nagas lui faisaient des offrandes en manifestant dans l'espace d'inconcevables nuées de parfums d'aloès, d'où fusaient de tonnants éclairs. Les rois des Kinara lui faisaient l'offrande de musique accompagnant les louanges du Dharma. Les rois des Mahoraga avaient disposé partout dans l'espace d'inconcevables filaments d'étoffe, et exultant de joie, ils en faisaient l'offrande. Les rois des Asura manifestaient d'inconcevables nuées de joyaux magiques, rayonnant de lumière et d'ornements multicolores, dont ils faisaient l'offrande en remplissant l'espace. Les rois des Garuda, prenant l'aspect de jeunes garçons, entourés d'innombrables jeunes filles, joignaient les mains en l'air en faisant offrande de l'ultime accomplissement de la non-violence. Donc ça, c'est intéressant, hein, cette idée de dire que on peut faire, en fait, parmi les offrandes au Bouddha, hein, on peut faire des offrandes, on voyait physiques, hein, il y en a qui offrent des joyaux, qui offrent de l'encens, etc. Mais on peut aussi faire des offrandes plus d'ordre spirituel, de l'ordre de notre conduite. Et là, notamment, hein, on a les Garuda qui, eux, vont faire le cadeau de la non-violence. Donc ils vont simplement auprès de ce moine-là dire « Ok, j'arrête d'être violent, je vais pratiquer la non-violence. » Dagde qui dit c'est des stalkers, c'est des va, il devrait y avoir des lois contre ça. Ah bah ils sont partout, hein. Ils suivent. Hein. Ils suivent ici. Ah, il y a Kumadoji, je suis tombé, ou encore bonjour, j'ai cliqué sans trop savoir ce que j'allais regarder, j'ai vu bouddhiste, j'ai été curieux. Bah, bienvenue à toi. On est en train de lire un sutra du grand véhicule, donc ce qu'on appelle le véhicule des bodhisattvas. Donc c'est une des branches, des grandes branches du bouddhisme, qui met l'accent sur la libération de tous les êtres. Donc les moines et les laïcs vont pratiquer pour aider les gens autour d'eux. Et là, en fait, on est en train de lire un sutra qui va raconter l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Sudana, qui est lui, qui est un jeune bodhisattva qui a fait justement le vœu d'aider tous les êtres et qui va aller rencontrer plein de différents maîtres spirituels. Il va en rencontrer 52. Et chaque maître va lui enseigner quelque chose. Et donc là, il est en train de rencontrer un moine ici, qui s'appelle le moine bien campé, qu'on va appeler le moine bien posé. Et ce moine bien campé a notamment le pouvoir de l'imbloquance. Et là, il est en train de se balader dans les airs. Et on est en train de dire justement le fait qu'il se balade. Et il y a des dieux et des différents, on va dire, monstres et personnages fantastiques du panthéon bouddhiste qui lui fait des offrandes comme ça. Et donc je disais, voilà, en termes d'offrandes, eh bien, il n'y a pas que des offrandes physiques qui peuvent être faites au Bouddha. Le fait d'offrir, salut Noshi aussi, le fait d'offrir des éléments plus d'ordre spirituel, le fait de changer d'avis, en disant, par exemple, là, je vais me comporter avec non-violence, ça peut être aussi également une offrande au Bouddha. Tu dis après, je suis athée+++, et encore, même au-delà de cela, mais c'est une religion que je connais pas trop, le bouddhisme. Bah ouais, bienvenue pour ta curiosité. C'est sympa d'être là, puis n'hésite pas bien sûr à poser des questions. Là, tu vas voir, en fait, le sutra qu'on regarde, hein, c'est un sutra qui est très imagé, donc il faut pas le prendre, je vais dire, at face value, comme on dit en anglais, vraiment pour argent comptant comme ça. Et en fait, le but ici est de générer, de par des belles histoires, des réflexions, des visualisations, amener justement les gens à penser à des choses qui sont belles et bénéfiques ou à des réflexions. Donc là, on va lire des choses, hein, qui vont te paraître assez fantastiques, et d'autant plus avec cet ami de bien spécifique, parce que lui, il se balade dans les airs, entre autres, mais on va aborder justement l'aspect plus psychologique et qu'est-ce que on peut en faire. Alors, ça n'a rien à voir avec... Ah oui, je dis sutra, effectivement. Alors, le Kama Sutra, ça n'a rien à voir directement avec ça, si tu veux. Sutra, ici, dans le terme bouddhiste, alors, ça, c'est ce qu'on va appeler un texte religieux, en fait. Un sutra, c'est voilà, c'est vraiment un texte religieux, dans le cas du bouddhisme, attribué au Bouddha. Voilà. Alors, je vais continuer à vous lire ça. Donc, on disait, voilà, donc il y en a qui lui font le don, notamment de la non-violence. Les rois des Rakshasa, en nombre inconcevable, entourés d'innombrables monstres effrayants et gigantesques, il y avait Godzilla avec eux apparemment, laissaient libre cours à la bienveillance que leur inspirait la vue du moine bien campé, vers lequel ils levaient les yeux en s'inclinant les mains jointes pour lui faire offrande. Donc là, c'est pareil, hein, vous voyez, il y a même Godzilla et tout qui joint les mains et ils vont pratiquer la bienveillance. Donc à nouveau, hein, on peut offrir aussi cet aspect-là quand on n'a pas d'éléments matériels à offrir, et probablement, j'ai presque envie de dire, c'est presque mieux d'offrir ça à un Bouddha
plutôt que de lui offrir des joyaux. C'est un peu plus, ça me paraît presque mieux, moi, perso. Les rois des Yakshas, en nombre inconcevable, chacun entouré des membres de sa suite, montaient respectueusement la garde autour du moine volant. Le moine volant, c'est pas mal ça. Les rois des Brahmas, donc les dieux de l'hindouisme, en nombre inconcevable, joignaient les mains en s'inclinant dans le ciel, tout en chantant leur admiration pour les enseignements sacrés prodigués dans le monde humain. En nombre inconcevable, les dieux des demeures pures étaient venus avec leur palais et dans le ciel, ils joignaient respectueusement les mains, en formant d'immenses vœux et prières d'aspiration. À la vue de toutes ces choses, qui sont quand même fortement incroyables, le jeune Sudana ne se sentit plus de joie. S'étant prosterné, il joignit les mains et dit « Être sublime, j'ai engendré l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait. » Donc vraiment, le fait de décider qu'il va devenir un Bouddha et un Bodhisattva pour aider tous les êtres. Donc j'ai engendré l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait, mais je ne sais toujours pas comment les Bodhisattvas méditent sur les qualités du Bouddha, comment ils accumulent les qualités du Bouddha, comment ils réunissent toutes les qualités du Bouddha, comment ils s'imprègnent des qualités du Bouddha, comment ils renforcent les qualités du Bouddha, comment ils concentrent les qualités du Bouddha, comment ils parachèvent les qualités du Bouddha, comment ils épurent et préparent les qualités du Bouddha, comment ils purifient en profondeur les qualités du Bouddha, ni comment ils les réalisent. Donc là, c'est toujours le coup classique de Sudana. Hein. Il dit « J'ai décidé de devenir un bodhisattva, mais concrètement, j'y connais encore un peu rien, et je vois vraiment on va dire, le fossé énorme qui me sépare des Bouddhas qui ont donc réalisé vraiment l'état suprême. Donc, en gros, please, comment est-ce qu'on peut faire comment on peut faire pour atteindre tout ça? Est-ce que tu as des conseils, des petits tips à me donner? Oui, tu vois, Kumadoji, c'est un truc assez classique. On en rigole même pas mal hein, sur ces lives-là. Dans beaucoup de ces sutras, il y a énormément de répétitions. En fait, c'est des textes qui, à la base, sont censés être récités à voix haute et justement pour t'imprégner de tout ça. Et donc, le fait de répéter les choses, ça va aider à les ancrer en soi, en fait. Donc, il y a pas mal de répétitions. Et encore, moi, je choisis des textes exprès parmi tout ce canon-là qui sont un peu moins répétitifs que d'autres. Mais voilà, c'est très symbolique, exactement comme dit Dagdag. En plus, Dagdag, il adore les passages bien répétitifs, là. C'est ses préférés, en général. Mais voilà, du coup, effectivement, il faut essayer de le comprendre dans le contexte de l'époque. Hein. On parle de textes qui ont été écrits il y a pour celui-là, nettement plus de 1000 ans, hein, entre 1000 et 2000 ans, suivant les passages des textes qu'on va étudier. Donc voilà, il faut aussi se remettre dans le contexte historique qui va avec et voir un peu ce qu'on peut justement en tirer derrière, quoi. T'as pas vu le nombre de Bouddhas qu'il y a parfois? Ouais, c'est clair, c'est clair. On m'a dit, donc là il continue, hein, Sudana il s'adresse toujours au moine et il lui dit « On m'a dit être sublime, que vous pourriez m'instruire. Alors ayez la bienveillance de m'expliquer comment les bodhisattvas ne renoncent pas à voir le Bouddha, mais pratiquent avec diligence auprès de lui. Comment ils ne se détournent pas des autres bodhisattvas, mais partagent avec eux les mêmes racines de bien. Comment ils ne renoncent pas aux enseignements du Bouddha, mais en atteignent la claire réalisation grâce à la sagesse de leur connaissance. Comment ils ne trahissent pas leurs grands vœux, mais excellent à faire le bien de tous les êtres. Comment ils ne renoncent à aucune de leurs activités, mais s'attardent dans toutes les aires cosmiques sans la moindre lassitude. Comment ils n'abandonnent pas les chants de Bouddha, mais excellent à purifier et à orner tous les univers. Comment ils ne se départissent point des forces d'un Bouddha, mais excellent à connaître et percevoir les prodiges des ainsi venus. Comment ils ne rejettent pas les objets composés, donc vraiment la matière physique, les éléments physiques, mais non plus sans s'y fixer, évidemment, sans s'y fixer, fréquentent toutes les destinées du devenir, où pareil à des personnages de magie, ils manifestent naissance et mort pour, entre deux, pratiquer la conduite des bodhisattvas. Comment ils ne renoncent pas à écouter les enseignements, mais excellent à assumer les justes instructions des Bouddhas, et comment ils ne quittent pas les lumières de la sagesse, mais s'y introduisent partout, où opère la connaissance du passé, du présent et de l'avenir. Là, il aborde un point qui est intéressant, Sudana, hein, c'est des points qu'on a déjà pas mal discuté, c'est la difficulté qu'on va retrouver dans la voie des bodhisattvas. Comme on avait dit, hein, la voie des bodhisattvas, c'est une voie qui est extrêmement longue et difficile, en tout cas telle qu'elle est conçue traditionnellement, hein, notamment dans ces textes-là. Et donc, en gros, là, c'est ce que Sudana, il lui dit, on a l'impression qu'il a pris vraiment conscience de la mesure de la voie des bodhisattvas, et il demande au moine bien campé de lui dire est-ce que, s'il te plaît, tu peux vraiment me rassurer, entre guillemets, hein, m'expliquer comment est-ce que
on fait pour ne pas avoir de la lassitude sur le chemin, être toujours là à écouter les bodhisattvas et les différents bouddhas? Comment est-ce qu'on fait pour voilà, continuer à apparaître dans tous les univers pour aider tous les êtres? Euh, voilà, il y a cette idée, enfin, j'aime bien ce passage parce que on sent vraiment la mesure vraiment du chemin des bodhisattvas et à quel point ça peut être difficile. Et là, du coup, Sudana, il a besoin de se rassurer d'une certaine façon par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'il demande conseil au moine, du coup, bien posé. Alors, je regarde un petit peu ce que vous m'avez dit, est-ce que ça va être intéressant? J'ai l'air sceptique et un peu dans le jugement, mais je vous jure que j'écoute les paroles premier degré. Après, j'ai forcément un peu de réserve avec mes idées bien ancrées sur la religion. Oui, oui, bien sûr, mais c'est pas un souci en fait. Là, c'est vrai que t'aurais peut-être trouvé plus de choses intéressantes les vendredis. En fait, on fait 3 sessions de live et le lundi, justement, on parle du Mahayana et j'ai choisi justement un sutra qui est très imagé, très proche d'une certaine façon enfin, très proche d'une certaine façon des contes qu'on pourrait avoir, hein, vraiment des choses, ou des textes où il n'hésite pas à parler de pouvoirs magiques, de choses extraordinaires, etc. Parce que là, on est vraiment plus dans le côté imagerie, contemplation. Alors que le vendredi, on travaille un peu plus sur le côté philosophique du bouddhisme, avec, voilà, comme disait Inoshishi, ce qu'on appelle par exemple les 4 vérités, les 4 nobles vérités, le sentier octuple, les choses qui sont assez concrètes dans la pratique. Et voilà, mais du coup, j'aborde les différents angles pour montrer justement que le bouddhisme ne se limite pas à une idée préconçue, par exemple, que certains pourraient avoir en disant ce n'est qu'une philosophie. En voyant les textes qu'on voit par exemple aujourd'hui, on voit clairement l'aspect très religieux du bouddhisme. Mais à l'inverse, pour ceux qui diraient ce n'est qu'une religion un peu bateau, eh bien en fait, ce qu'on fait le vendredi montre l'aspect beaucoup plus philosophique qu'il y a dans le bouddhisme. Donc voilà, on fait les différents aspects euh, et les deux en fait se relient dans ce qu'est réellement le bouddhisme en fait. Dagda qui dit non mais Kowadoji, nous aussi on entend le texte et oui c'est très exagéré. C'est une caractéristique du Mahayana, mais en vérité, c'est inspirant. Le texte évoque des réalités métaphysiques totalement hors de portée ordinaire. Ça illustre la dimension humaine, on regarde la dimension universelle. C'est ça, en fait, l'idée, c'est de casser un petit peu nos préjugés. Et là, on va avoir l'occasion d'en discuter un petit peu. Et merci d'ailleurs pour ton follow, hein, Kumadoji. Oui, je live à 8h30. En fait, je fais lundi, mercredi, vendredi. Mercredi, c'est pareil, c'est plutôt orienté Mahayana, donc c'est possible que ça te parle moins. Vendredi, effectivement, c'est l'aspect plus, plus philosophique. Et ouais, c'est ma cloche de moine. Ding. Voilà. Donc, je vais continuer un petit peu. Donc voilà, Sudana a besoin d'être rassuré et donc il va demander un petit peu conseil au moine, du coup, bien posé. Le moine bien campé répondit à Sudana. C'est bien, noble fils, il est bon que tu aies pu engendrer l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait, et qu'en ce jour tu aspires encore à me poser des questions sur les enseignements du Bouddha, sur les méthodes d'omniscience et sur le dharma du spontané. J'ai pour ma part atteint la libération des bodhisattvas dite de l'accès imbloqué. Que j'aille ou vienne, marche ou m'arrête, j'y conforme ma pensée, la pratique et l'observe, et sur le champ, je suis inondé d'une lumière de sagesse appelée imbloquance ultime. Une fois doté de cette lumière, je connais les mouvements de l'esprit de tous les êtres sans que rien ne puisse m'en empêcher. Je connais la naissance et la mort de tous les êtres sans que rien ne puisse m'en empêcher. Je connais les vies antérieures de tous les êtres sans que rien ne puisse m'en empêcher. Je connais les ères futures de tous les êtres sans que rien ne puisse m'en empêcher. Je connais la vie présente de tous les êtres sans que rien ne puisse m'en empêcher. Je connais les langues de tous les êtres dans chacune de leurs spécificités sans que rien ne puisse m'en empêcher. Je résous les doutes de tous les êtres sans que rien ne puisse m'en empêcher. Je connais les facultés de tous les êtres sans que rien ne puisse m'en empêcher. Je me présente au moment opportun pour aider tous les êtres sans que rien ne puisse m'en empêcher. Je connais chaque instant de chaque fragment d'instant du jour et de la nuit sans que rien ne puisse m'en empêcher. Je connais les déferlements et l'ordre de l'océan des 3 temps sans que rien ne puisse m'en empêcher. Je me rends avec ce corps dans tous les champs de Bouddha, de toutes les régions de l'espace, sans que rien ne puisse m'en empêcher. Et tout cela, je le puis parce que j'ai acquis la force des pouvoirs extraordinaires, sans fabrication ni appui. Noble fils, je finis ça et après on en parle un petit peu. Hein. Noble fils, comme je suis fort de ces pouvoirs extraordinaires,
Je peux marcher dans le ciel, m'y tenir debout, assis ou couché. Je peux apparaître et disparaître, me montrer dans un seul corps ou dans plusieurs, traverser les murs comme s'ils étaient de l'air, m'asseoir en tailleur dans l'espace et m'y déplacer librement comme un oiseau. Je peux m'enfoncer dans la terre comme dans l'eau, et sur l'eau marcher comme sur la terre. Du haut et du bas de mon corps, je peux faire jaillir des flammes et de la fumée comme un grand brasier. Je peux faire trembler la terre entière, de la main toucher le soleil et la lune, me montrer assez grand pour me cogner la tête au palais de Brahma, apparaître comme un nuage de fumée d'encens, comme un nuage de flammes en matière précieuse, comme un nuage de métamorphose, comme un nuage de réseau de lumière. Et de ces nuages, combler tous les espaces. Je peux instantanément traverser un univers à l'Orient, 2 univers, 100 univers, 1000 univers, 100 000 univers, des univers sans nombre, un indicible d'indicibles d'univers, traverser des univers aussi nombreux que les atomes de l'île du Jamboisier, traverser des univers aussi nombreux que les atomes que constitue un indicible d'indicibles de chants de Bouddha, et dans tous ces royaumes de Bouddha, écouter le Dharma au pied d'un seigneur Bouddha. Manifester auprès de chaque Bouddha des corps différents aussi nombreux que les atomes d'innombrables chants de Bouddha, et de chacun de ces corps faire pleuvoir des nuées d'offrandes aussi nombreuses que les atomes d'innombrables chants de Bouddha. À savoir, des nuées de toutes les fleurs, des nuées de tous les encens, des nuées de toutes les guirlandes, des nuées de toutes les poudres parfumées, des nuées de tous les baumes odorifants, des nuées de tous les parasols, des nuées de toutes les étoffes, des nuées de toutes les bannières de victoire, des nuées de tous les oriflammes, des nuées de tous les drapeaux, et avec toutes les nuées de mes corps, en faire l'offrande. Je peux alors recevoir et retenir les enseignements de chaque ainsi venu, et me rappeler les ornements de chacun de leurs royaumes. Et ce que je peux faire à l'est, je peux le faire au sud, à l'ouest, au nord, aux points collatéraux, au zénith et au nadir. Ainsi, en me voyant, les êtres qui peuplent tous les univers sont sûrs d'atteindre l'insurpassable éveil authentique et parfait. De mon côté, je vois clairement tous les êtres de ces univers, et je leur apparais en respectant leurs diverses tailles, leurs qualités, leur sensibilité au plaisir et à la douleur, c'est-à-dire en gros qu'est-ce qu'ils aiment et qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, pour les instruire, les aider et les mener à l'accomplissement. Et tous ceux qui m'approchent, je les établis dans cet accès au réel. Donc il y a beaucoup de choses. Et c'est vrai que par rapport à tous ceux qu'on a vus avant, c'est quelque chose qui est vraiment très orienté sur les pouvoirs magiques. On n'a pas abordé cet aspect-là autant dans les autres amis de bien de Sudana. Vraiment, lui, c'est ça qui le caractérise. Et en fait, il y a cette idée, et c'est là où je voulais en venir. C'est d'ailleurs comme ça que s'appelle son accès au réel. Donc la pratique qu'il réalise, elle s'appelle l'accès imbloqué. C'est cette idée en fait qu'on va retrouver dans les sutras Tipavatamsaka que il y a une imbloquance au niveau vraiment absolu des choses. Il y a une imbloquance entre les phénomènes. Alors c'est un peu bizarre dit comme ça, mais il y a cette idée que puisque tous les phénomènes sont vacuités, sont vides, c'est-à-dire qu'ils sont tous impermanents et ils sont tous dépendants des causes et des conditions, d'une certaine façon, au niveau absolu, ils ont toutes la même caractéristique. Et donc, par extension, ils sont d'une certaine façon égaux et ne se bloquent pas les uns les autres. Alors bien sûr, la façon dont le moine l'applique et la façon dont c'est décrit ici, c'est une façon très matérielle d'expliquer cette imbloquance. Mais en fait, ce que ça génère au niveau psychologique, c'est cette idée que pour les bodhisattvas de haut niveau, il n'y a rien qui soit réellement bloquant. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas, peu importe où ils sont, peu importe dans quelles conditions ils sont, peu importe à quelle époque ils sont, ils vont pouvoir pratiquer la voie et aider les êtres au mieux sans être réellement bloqués, gênés par les conditions autour d'eux. C'est ça en fait cette idée d'imbloquance. Là, nous, on le voit d'une façon la plus extrême, qui est de dire, bah voilà, du coup, il est littéralement imbloqué. Il peut passer à travers les murs, il peut marcher sur l'eau, ce que vous voulez. Mais là, c'est cette idée qu'en fait, il peut le faire. C'est ça, c'est ce que dit Éponine. On peut y voir une métaphore qui puisse aller n'importe où, de n'importe quelle manière, qui peut signifier qu'il peut enseigner et prêcher, pratiquer le dharma n'importe où, n'importe comment, peu importe les conditions, peu importe les personnes qu'il aura en face de lui. Ce ne sera pas bloquant. Ce ne sera pas bloquant ni dans sa capacité à enseigner, mais ce ne sera pas non plus bloquant dans sa capacité à pratiquer pour lui-même, à voir le bien des choses, à continuer sur la voie des bodhisattvas. Donc voilà, je trouve ça intéressant vraiment de... En fait, en exagérant
cette idée-là, hein, cette idée d'imbloquance, en vraiment la poussant à l'extrême, en disant, bah, du coup, il est même plus bloqué, hein. Il dit, il peut carrément, il peut marcher sur l'eau ou s'enfoncer dans la terre, il peut marcher dans le ciel et il peut connaître aussi, voilà, les 3 temps, tous les êtres, et cetera. En fait, il y a rien qui le bloque. Donc en poussant vraiment cette idée à l'extrême, d'une certaine façon, ça génère à nouveau un espèce de sentiment en soi, hein. De se dire: «Waouh, c'est incroyable à quel point il est libre en fait, libre de des causes et conditions, libre de ses mouvements, libre de ses actions, libre de sa pratique». Et c'est ça en fait que ça doit générer en vous en fait, cette idée de dire: «Waouh». Alors bien sûr, nous on peut probablement pas arriver à ce niveau-là, hein. Si un de vous dans le chat commence à marcher dans le ciel, je pense que je vais m'inquiéter personnellement. Ou si vous commencez à vous enfoncer dans la terre comme le million dans My Hero Academia, je vais commencer à m'inquiéter aussi. Mais vous voyez l'idée en fait. L'idée, c'est vraiment de le prendre d'un point de vue plus psychologique sur cet aspect imbloquant. Voilà, comme la lumière d'Amida, hein, par exemple, dit Dagdag, hein, qui est effectivement quelque chose de, voilà, et on le dit, hein, la lumière d'Amida, en fait, elle passe même à travers elle passe à travers les obstacles, hein, on l'avait vu, hein, c'est une lumière qui est sans obstacle, et c'est la même condition ici, en fait. Voilà, voilà. Je regarde un petit peu ce que j'avais raté des choses, j'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de... Jésus, petit joueur. Ah oui, il y avait le clash des religions en attendant. Oui, c'est vrai que c'est drôle. Oui, c'est drôle parce que je me suis dit, putain, c'est ça aussi. Moi, j'ai eu la même réaction quand j'ai lu. Ah, tiens, il marche sur l'eau aussi. Voilà. Moi, je veux bien voir ça à côté. Je marchais sur l'eau. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais voilà, voilà, en tout cas, ça que je voulais vous apporter comme idée. Cette idée vraiment qui est importante dans les sutras de l'ornementation fleurie, de l'imbloquance de tous les phénomènes. L'imbloquance, même voilà, entre eux des phénomènes, en fait. Parce qu'on va vous dire, normalement, dans l'Avatamsaka, enfin, dans les écoles habituelles, qu'effectivement, il y a une imbloquance entre, on va dire, les phénomènes et ce qu'on va appeler la dimension absolue, c'est-à-dire que l'aspect du réel et l'aspect des phénomènes sont liés les uns avec les autres, et qu'un phénomène, si on observe correctement un phénomène, on peut y comprendre la réalité absolue des choses, qui est la vacuité, hein. Si on observe, par exemple, je sais pas, par exemple, ce petit Dharmakara, eh bien, en l'observant, qui est donc un phénomène, en l'observant, on peut comprendre la réalité de l'entièreté des choses, c'est-à-dire le fait que tous les éléments sont impermanents, hein. Ce petit Dharmakara, un jour, eh bien, il va... Je sais pas, si je le laisse au soleil, il va fondre, par exemple. Au bout d'un moment, il va perdre ses couleurs à cause de la lumière. Il est impermanent et il est sujet aux causes et conditions. Si je le fais tomber trop fort, il va se casser. Il y a bien quelqu'un qui a dû le fabriquer à un moment avec des skills, il a probablement été fabriqué dans une usine en Chine quelque part. Voilà l'idée. Donc en observant les phénomènes, on peut comprendre la dimension absolue. À l'inverse, en observant vraiment l'aspect de la dimension absolue, donc cet aspect de vacuité, on retombe sur les phénomènes, parce que la dimension absolue s'exprime à travers les phénomènes. C'est pas quelque chose qui est séparé des phénomènes. Et à l'inverse, ou plutôt en extension, eh bien en fait, les phénomènes en eux-mêmes ne sont pas réellement bloquants les uns par rapport aux autres, parce qu'au final, ils sont dépendants de la dimension absolue. Alors c'est un peu bizarre à comprendre, et c'est vrai que d'un point de vue matériel, moi j'ai du mal à réellement le comprendre. Après, j'ai pas été, entre guillemets, éduqué dans les sutras de l'ornementation fleurie, donc je suis pas un spécialiste de ce type d'enseignement-là. On pourrait discuter vraiment avec des moines de cette école-là, hein, des moines Huayen ou les peu de moines Kegon qui restent. Mais je trouve que d'un point de vue psychologique, ça se comprend encore assez bien, en fait. Cette notion que vraiment, si on le veut, on peut vraiment arriver à atteindre cet état d'imbloquance par rapport à ce qui se passe autour de nous et ne pas du coup se laisser influencer par les causes et conditions qui sont autour de nous, être libre de ça, en fait. Oula, là, attention, là, il y a de la menace de tunnel, là. Ah, tunnel sur le Sutra du Lotus, ça peut être intéressant, ouais, si t'en as un sur le Sutra du Lotus, n'hésite pas à le mettre aussi dans le Discord, hein. On avait fait un peu le Sutra du Lotus il y a au tout début du stream. C'était assez intéressant, là. Donc je vais finir avec lui, puis comme ça on passera ensuite au deuxième ami de bien. Et donc il dit, hein, je ne connais, comme d'habitude, hein, ils finissent toujours par le côté un petit peu humble des choses, hein, il dit, je ne connais, noble fils, que cette méthode de libération de l'accès imbloqué, qui permet de faire des offrandes rapides et universelles au Bouddha, en amenant les êtres à l'accomplissement. Alors que les bodhisattvas, les grands êtres, respectent la discipline de la grande compassion, la discipline des vertus transcendantes, la discipline du grand véhicule, la discipline yogique de la voie des bodhisattvas,
la discipline libre d'empêchement et d'obstacles, la discipline qui ne régresse ni retombe, la discipline qui ne renonce pas à l'esprit d'éveil, la discipline qui a pour constant objet les qualités des Bouddhas, la discipline qui ne porte l'attention qu'à l'omniscience, la discipline pareille à l'espace, la discipline sur laquelle aucun des mondes vulgaires ne prend appui, la discipline où rien ne se perd, la discipline où rien ne diminue, la discipline où rien ne fait défaut, la discipline où rien n'est confus, la discipline où rien n'est troublé, la discipline où il n'a rien à regretter, la discipline très pure, c'est un allemand, de la discipline, qui pas pour le côté très pur, je vais juste dire côté discipline, la discipline qui s'est éloignée de la poussière, la discipline qui s'est écartée de la souillure. Alors moi, comment pourrais-je connaître leur qualité? Comment pourrais-je expliquer leur conduite? C'est assez marrant, justement. Alors je m'en étais pas rendu compte quand je l'ai lu à nouveau hier. Le fait qu'ils mettent vachement l'accent sur la discipline en disant vraiment les grands bodhisattvas, ils sont genre vraiment disciplinés. Et en fait, t'as un peu l'impression que lui, justement, c'est le moine qui est d'une certaine façon imbloqué, un moine très libre. Il le dit à lui-même, hein, il est très libre de tous ses mouvements, il peut apparaître, disparaître, se popper dans toutes les dimensions absolues, voilà, marcher sur l'eau, descendre dans le sol et tout. Et c'est comme si d'une certaine façon il voulait contrebalancer l'image qu'il a donnée de l'imbloquance des choses en ramenant ça aussi, en disant faut quand même pas oublier l'aspect discipline derrière. En fait, cette liberté est sur une balance avec l'aspect quand même discipline. Faut quand même pas faire n'importe quoi. Donc voilà, je sais pas si c'est volontaire, mais je trouvais ça intéressant de vraiment qu'ils lui disent les bodhisattvas, ils mettent vachement l'accent sur la discipline, donc il faut que tu ailles voir d'autres gens, parce que genre moi je suis un peu freestyle, quoi. Quand on bavière ce moine. Et Ponine qui dit à partir du moment où tu supprimes la distinction objet-sujet, tu ne vois plus rien comme un obstacle puisqu'il n'y a aucune différence entre l'obstacle et toi. C'est une des interprétations que j'aime bien. Après, effacer sa notion d'objet-sujet, c'est facile à dire. C'est ça. À nouveau, c'est des concepts qui sont intéressants au niveau psychologique, qui normalement ont, comme tu le dis bien, hein, pour viser d'être appliqués réellement, mais qui, en étant réalistes, sont extrêmement difficiles à atteindre. Ce moment où des fois, on va peut-être juste en avoir des petites brides, des petits moments de réalisation où on sent cette distinction sujet-objet se désintégrer, souvent pendant des formes de méditation, etc. C'est des choses qui peuvent arriver, ou même pendant la pratique du Nembutsu ou d'autres formes de pratique. Seulement, c'est rarement des états qui durent très très longtemps. Après, quand on se retrouve en train de faire la queue au Leclerc et que ça avance pas, d'un coup, la distinction sujet-objet, elle disparaît un peu. Enfin, elle réapparaît plutôt. La distinction sujet-objet revient fort dans ces moments-là. Quand on est coincé dans les bouchons, ou voilà. Et c'est toujours pareil, c'est effectivement ce genre d'état d'esprit est plus facile à générer pendant de la méditation ou des moments où on est seul ou au calme, etc. Ou pendant des lectures, par exemple. Tout de suite, quand on se retrouve à nouveau pris dans la spirale de la réalité avec les gens partout, c'est tout de suite plus difficile à conserver. Mais c'est pour ça que du coup, eh bien, on encourage les gens à pratiquer et à réfléchir sur ce genre de concept dans des moments où c'est le plus facile à faire, c'est-à-dire des moments où on est seul, au calme, en train de méditer, réciter le Nembutsu, étudier, etc. Pour que derrière, ce genre de concepts et de pratiques puissent revenir peut-être plus facilement dans la vie de tous les jours quand vous êtes en train de faire la queue avec vos courses au Leclerc et que les gens n'avancent pas, tu vois. mais ouais, c'est comme tu dis, c'est très facile à dire. C'est déjà à peine plus compliqué à concevoir réellement, et encore plus compliqué à mettre en pratique déjà une fois, et encore plus compliqué à conserver sur le long terme, en fait, ce genre de compréhension. C'est ça, mais c'est exactement ce que tu dis, hein. Ma maître Chan nous enseigne que la méditation, c'est avant tout un entraînement pour agir face à la vie quotidienne. Exactement. En fait, via la méditation ou la récitation du Nembutsu, la pratique, en fait, tu te mets dans un cadre volontairement privilégié pour ce type de pratique par rapport à la vie de tous les jours. En fait, d'une certaine façon, tu limites les complications pour te permettre déjà de t'entraîner dans un cadre qui est idéal, un peu comme l'idée d'une terre pure aussi, hein, dans un cadre idéal, pour que derrière, quand tu es dans des situations moins idéales, où de toute façon tu aurais du mal à pratiquer, avec un peu de bol, les résultats de cette pratique dans un environnement idéal apportent quelque chose
aux situations de la vie réelle, de la vie de tous les jours, où on est entouré de plein de gens qui font n'importe quoi en permanence, nous-mêmes, hein, nous inclus dedans, hein, nous-mêmes aussi, quoi. C'est ça. Donc voilà pour... Ah oui, non, j'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Alors moi, comment pourrais-je connaître leurs qualités? Comment pourrais-je expliquer leur conduite? Plus au sud, noble fils, il y a le royaume des Dravidiens, donc apparemment l'Inde du Sud, et dans ce royaume, une ville appelée Libre. Tu y trouveras un homme du nom de Nuage, auquel tu pourras demander comment les bodhisattvas étudient leur conduite et comment ils s'exercent sur leur voie. Le jeune Sudana prosterna alors sa tête sous les pieds du moine avant de le circumambuler sans le quitter des yeux, puis il prit congé de lui et s'enfuit. J'ai envie de me dire, c'est bizarre, il l'a pas circumambulé au début. Bah oui, mais il peut pas parce qu'il était dans les airs. Le gars était littéralement en train de voler. Sudana, il a pas pu refaire le tour habituel qu'il fait là. T'es coincé. Mais je peux pas monter là, moi. Je suis encore un bébou bodhisattva, je sais pas faire. Donc ça, c'était le premier. Et ah, pardon, il y a eu ton message qui s'est fait nuage des nus. Il y a ton message qui s'est fait choper à cause du fait que tu avais mis des majuscules. Alors, il chope pas, Nightbot ne chope pas les 150 personnes qui me follow, les bots qui me follow, mais par contre, il te strike parce que tu as mis des majuscules. Un classique, ça. Hein. Nuage des nus. Donc là, on est sur le Dravidien nuage, donc qui est représenté dans mon classique livre d'illustration japonais sur l'entrée dans la dimension absolue. Il est représenté comme ça. Donc vous le voyez, hein, là on voit bien que ce n'est pas un moine, hein, il est représenté ici comme un laïc, et ils vont discuter avec le jeune Sudana. Il y a les autres gens qui pardon, ils écoutent autour. Donc je vais vous lire ça, et on va voir, il y a 2-3 points qui sont aussi assez intéressants ici. Je regarde juste ce que vous m'avez écrit avant d'attaquer. Je partageais sur le Discord une petite histoire d'Ieponine que nous a raconté la Vénérable de mon temps à propos de la méditation. Volontiers, ouais, carrément, c'est toujours intéressant, ouais. Nightbot déteste les caps, ouais. Nuage et toute sa clique de Dravidiens. Ouais, mais c'est marrant parce qu'il y a beaucoup, effectivement, de ces premiers amis de bien de Sudana qui portent le nom de Nuage, ou qui ont un lien avec ça. Donc, c'est assez intéressant, effectivement, ouais. Alors, je vous lis ça. Le jeune Sudana unifia son esprit pour considérer sans erreur l'accès au réel par les lumières du Dharma, et en toute confiance, il s'y engouffra. Il concentra son attention sur le Bouddha pour ne pas se couper des 3 joyaux. Exalté par cet état dégagé du désir, il évoqua les amis de bien, et contemplant les 3 moments du temps, donc passé, présent, futur, il se rappela les grands vœux qu'il avait formés pour aider tous les êtres sans croire à la réalité des composés, donc sans croire au fait que les composés sont permanents et indépendants des causes et conditions. Ayant atteint leurs limites, ses pensées l'emportèrent dans l'essence des phénomènes, lui permettant d'orner et de purifier tous les mondes en restant libre d'attachement dans toutes les assemblées réunies sur les aires d'éveil des Bouddhas. Donc là, en gros, il est en train d'atteindre doucement l'état du coup du moine bien campé qui était juste avant, hein, ce côté libre de toute chose. Et on nous explique ici qu'il arrive à cet état justement en contemplant les phénomènes et en allant au bout de sa contemplation des phénomènes pour se rendre compte qu'en fait tous les phénomènes sont vides en soi. Et c'est comme ça qu'il arrive du coup à cette liberté qu'a atteint le moine bien posé. Donc voilà, ce que je disais, ayant atteint leurs limites, ses pensées l'emportèrent dans l'essence des phénomènes, lui permettant donc d'orner, purifier tous les mondes en restant libre d'attachement. C'est ce qu'on avait dit. Comme il progressait vers le sud, ses pas le menèrent dans la ville appelée Libre, où il se mit à rechercher Nuage. Il le trouva au marché, où, assis sur un trône, il expliquait le réel. Aux quelques 10 000 personnes qui l'entouraient, ah oui, c'est pour ça qu'il y avait du coup pas mal de gens sur la petite illustration, hein. Aux 10 000 personnes qui l'entouraient, il enseignait un accès au réel par l'ornementation des syllabes tournantes. Donc là, on est sur quelque chose de l'ordre plutôt des mantras et donc du pouvoir de l'écriture et de la parole. Le jeune Sudana prosterna sa tête sous les pieds du saint homme, puis le circumambula d'innombrables fois. Debout les mains jointes devant lui, il lui dit « Être sublime, j'ai engendré l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait, mais je ne sais toujours pas comment les bodhisattvas étudient leur conduite, comment ils s'exercent sur leur voie, comment ils tournent dans toutes les destinées sans jamais oublier ni perdre l'esprit d'éveil, comment leur esprit reste égal et d'une inébranlable fermeté,
comment ils gardent un esprit très pur que rien ne peut entamer, comment ils produisent la force de la grande compassion sans jamais s'enlacer, comment ils atteignent toutes les puretés en accédant aux formules de mémoire, comment ils produisent les immenses rayons de lumière de la sagesse en écartant tout ce qui obscurcit les enseignements, comment ils possèdent toutes les forces de la compréhension et de l'éloquence indéfectibles, comment ils réalisent définitivement le trésor de tous les textes de sens profond, comment ils acquièrent la force de l'attention juste, qui leur permet d'aborder la roue de toutes les différences, comment ils acquièrent la force de purifier toutes les destinées en y dispensant des enseignements, ni comment ils acquièrent la force de sagesse qui leur permet de discerner et de déterminer le sens de toute chose. Donc là, il rejoint un peu la même idée qu'on avait avec le moine précédent, où justement, il est toujours un peu dans le doute par rapport à la conduite des bodhisattvas, parce que un point qu'on n'a pas vraiment abordé, mais qui est important pour les bodhisattvas, c'est que le fait d'avoir généré l'esprit d'éveil, eh bien, ça ne peut pas garantir entièrement à 100% que vous atteindrez directement l'état de Bouddha. Directement, je veux dire. Techniquement, oui. En pratique, vous l'atteindrez à partir du moment où vous avez vraiment généré l'esprit d'un surpassable éveillé authentique et parfait. Mais, en fait, ça ne veut pas dire que ça va être une ligne droite. Il y a des possibilités de régresser, surtout au début de la carrière du bodhisattva. Le bodhisattva peut, pendant plusieurs vies, retomber en arrière et même quasiment oublier ou carrément oublier qu'il avait généré cet esprit de l'insurpassable éveillé authentique et parfait et qu'il soit obligé de le régénérer à nouveau en face d'un autre Bouddha ou d'un autre bodhisattva quand les conditions seront meilleures. Donc là, il se pose vraiment la question en disant comment est-ce qu'on fait vraiment pour s'assurer qu'on ne va pas régresser dans cette voie des bodhisattvas. Il était en train, le Dravidien était en train de faire un freestyle autour des 10 000 mecs, ils étaient tous comme ça, genre oh. Il leur enseignait la roue des syllabes, il faisait du hip-hop. Nuage répondit à Sudana. As-tu engendré l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait, noble fils? Oui, dit Sudana, je l'ai engendré. Nuage descendit alors de son trône avec empressement et se prosterna devant Sudana en plaçant son front, ses paumes et ses genoux sur le sol. Puis il répandit sur lui des fleurs d'or et d'argent, des perles inestimables, de la poudre de santal et d'innombrables étoffes merveilleuses. Après quoi, il lui fit offrande d'innombrables fleurs et parfums délicieux, et d'autres objets en tout genre. S'étant relevé, il entama cette louange. Alors là, vous voyez, c'était cette scène que je trouvais particulièrement déjà intéressante dans ce passage-là, c'est que donc le Dravidien Nuage, qui est un des amis de bien, techniquement, il est censé être beaucoup plus avancé sur la voie des bodhisattvas que Sudana. Et pourtant, quand il apprend que Sudana a réellement généré l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait, eh bien, même si Sudana n'est encore qu'un bébou bodhisattva, un jeune bodhisattva qui vient de se mettre sur le chemin, eh bien, le Dravidien va lui montrer énormément de respect. Il va du coup descendre de son trône, se prosterner vraiment en touchant vraiment avec ce qu'on appelle les 5 points, donc les 2 genoux, les coudes et la tête, donc qui est vraiment la méthode de prosternation la plus respectueuse. Il va se prosterner devant Sudana, lui offrir des fleurs et tout. Donc en fait, ouais, c'est ça, il agit comme les Devas agirent avec le moine dans le chapitre précédent. Ça valide en quelque sorte l'avancement de Sudana, mais c'est encore plus que ça à mon sens, plus encore que valider l'avancement de Sudana. En fait, pour le Dravidien, à partir du moment où une personne a généré l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait, eh bien à partir de ce moment-là, cette personne est digne de respect et d'offrande, même si elle n'est pas aussi avancée dans la voie des bodhisattvas que le serait par exemple le Dravidien ou que le moine d'avant. Juste par ce simple fait, le Dravidien se dit cette personne est digne d'offrande. Donc, vous voyez, il n'y a pas cette compétition dans les bodhisattvas en disant moi je suis un bodhisattva de haut niveau, Sudana c'est un bébou bodhisattva qui vient de commencer. Non, à partir du moment où il s'est engagé sur la voie des bodhisattvas, pour les autres bodhisattvas, même de plus haut niveau, Sudana est déjà digne d'offrande et de respect. Donc il n'y a pas à dire je suis au-dessus de toi, c'est toi qui dois me vénérer. Non, même s'il est en dessous, techniquement dans la pratique, de par déjà cette première réalisation, eh bien il est digne d'offrande. Donc voilà, je trouve que Nuage, Dravidien Nuage, comme dit Eponine, il est trop encourageant. On a tous besoin de Dravidiens comme lui dans notre vie. Ouais, c'est clair. Alors je sais pas si on a beaucoup de Dravidiens dans notre vie, mais voilà, je trouvais cette image vraiment belle de dire que voilà, il lui montre tout son respect malgré le fait que il soit moins avancé que lui, juste par le fait qu'il a généré cet esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait. Ouais, je trouvais ça très beau et très humble comme approche, très noble.
Donc je trouvais ça cool. Et donc, hein, il lui fait des offrandes et il va entamer une louange. C'est bien, noble fils. Il est bon que tu aies pu engendrer l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait. Pouvoir engendrer l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait, c'est ne pas interrompre la lignée des Bouddhas. Donc là, en fait, on va comprendre hein, pourquoi est-ce que par ce simple fait, cette simple génération d'esprit d'éveil, pourquoi est-ce que Sudana serait effectivement digne d'offrande dravidien. Pourquoi est-ce que, effectivement, par ce simple fait, il serait digne d'offrande et de louange. Donc on va comprendre ça, en fait. Donc il dit hein, déjà, c'est ne pas interrompre la lignée des Bouddhas. Parce qu'effectivement, hein, sans l'esprit d'éveil, si les gens arrêtent de générer cet esprit d'éveil, eh bien, il n'y aura plus de futur Bouddha. Donc au bout d'un moment, de par l'impermanence, la lignée des Bouddhas va finir par s'interrompre. Donc générer cet esprit d'éveil, c'est également orner et purifier tous les champs de Bouddha. Faire mûrir tous les êtres. Réaliser l'essence de tous les phénomènes. Connaître toutes les catégories de karma. Parfaire toutes les pratiques. Ne rompre aucun de tous les grands vœux. Dénouer la lignée du désir et s'en écarter selon le réel. Voir clairement les spécificités de chacun des 3 moments du temps. Mener la foi et les aspirations à un niveau de stabilité constante. Être retenu par tous les ainsi venus. Rester dans la mémoire de tous les Bouddhas. Être l'égal de tous les bodhisattvas. Être l'objet de la louange et de la joie de tous les sages et les êtres sublimes. Être accueilli avec tous les honneurs par tous les rois brahmas, recevoir les offrandes de tous les souverains, les souverains des dieux, être protégé par tous les yakshas et les rakshas, être le bienvenu chez tous les rois nagas, chanté et loué par tous les rois des Kinara, vanté et félicité par tous les seigneurs du monde, des mondes même, et permettre à tous les mondes peuplés d'être animés d'atteindre la paix pure. Tout cela est possible parce que la production de l'esprit d'éveil permet de ne plus retomber dans les destinées inférieures, de s'extraire des conditions privées de liberté, de trancher les racines de la pauvreté, de procurer aux hommes et aux dieux tous les plaisirs et toutes les joies, de rencontrer et fréquenter des amis de bien, d'entendre les enseignements détaillés, de le recevoir et de le retenir, d'engendrer l'esprit d'éveil et de le purifier, d'éclairer la voie des bodhisattvas, d'accéder à leur sagesse et de s'établir sur leur terre. Et ça, c'est aussi assez caractéristique hein, de l'Avatamsaka, des sutras de l'ornementation fleurie, de la façon dont c'est compris, cette idée que, malgré tout, cet esprit d'éveil, même si ce n'est que la première étape, et comme je disais, hein, même si c'est une étape qui fait que par moment on va pouvoir régresser, on va quand même finir de toute façon par devenir un Bouddha au bout d'un moment. Et en fait, dans cette graine d'esprit d'éveil, se trouve déjà la fleur de Bouddha, en fait. Et donc, d'une certaine façon, l'esprit d'éveil est égal ou est équivalent à l'atteinte du niveau d'un Bouddha. Elles sont équivalentes en termes, on va dire, de la dimension absolue, dans le sens où, dans la dimension absolue, donc vraiment dans cette compréhension qu'on a dans l'ornementation fleurie, les 3 temps ne se font pas obstacle. Là, on a parlé d'imblocance, les 3 temps sont imbloqués. Ce qui fait qu'on va vous raconter, par exemple, que des Bouddhas peuvent réapparaître dans le passé, par exemple. Ils peuvent retourner dans le passé, dans le futur, dans le présent. En fait, ils ne sont pas bloqués par les 3 temps. Mais si, effectivement, ces 3 temps sont imbloqués, alors cet esprit d'éveil qui est généré dans le passé est lui-même, d'une certaine façon, sous une certaine compréhension, équivalent à l'atteinte de l'état de Bouddha dans ce futur lointain. Ces 2 éléments peuvent se fusionner en un seul et même élément. Et donc, par extension, rendre hommage à un bodhisattva comme le fait ici le Dravidien nuage, c'est rendre hommage à un Bouddha déjà, à un futur Bouddha en fait. Et c'est pour ça qu'il est vraiment digne d'offrande. Oui, ça rejoint effectivement, comme dit Éponine, hein, le débat des bouddhistes chinois entre l'éveil soudain et l'éveil graduel. Exactement. En fait, l'approche de l'Avatamsaka, et notamment par exemple un des adeptes laïcs qui est très connu, qui s'appelle Li Tongshua, qui est un des commentateurs de l'Avatamsaka, mais qui n'était pas un moine, hein, qui est un laïc. Il y a d'une certaine façon une espèce de mix entre les deux, dans le sens où, on va dire au niveau de la dimension absolue, il y a effectivement ces 2 éléments qui sont semblables et uniques, qui sont reliés les uns aux autres et qui du coup se fusionnent. Cette idée du coup que la génération d'esprit d'éveil et l'atteinte d'un Bouddha en termes d'imbloquance des 3 temps sont une seule et même chose, mais de l'autre,
au niveau de la réalité factuelle des choses, au niveau des phénomènes, il y a la pratique, il y a la voie des bodhisattvas, il y a la purification de sa terre, etc., etc. Donc, on va dire que c'est une sorte de... On pourrait presque comprendre ça comme une sorte de fusion symbolique de ces éléments. Vraiment en imaginant ça comme étant une graine qui contient en elle la potentialité de la fleur de Bouddha. Cette graine va éclore, ça pourra prendre du temps, mais elle va finir par éclore et donner un Bouddha. Donc, dans la graine est déjà contenu, dans la graine de l'esprit d'éveil est déjà contenu le résultat qui est l'atteinte d'un Bouddha. Mais en pratique, il n'empêche que cette graine va devoir être arrosée, il va devoir avoir du soleil, elle va prendre du temps, elle va grandir, jusqu'à finir par donner une fleur. Voilà l'idée. Inoshiki dit, oula, c'est quoi tout ça? On peut atteindre l'éveil soudainement sans pratique? Alors, je dirais pas sans pratique, mais il y a des grosses discussions, justement, entre cette idée d'éveil soudain et cet éveil graduel. C'est un débat qui court à travers toute l'histoire du bouddhisme Mahayana. C'est ce que dit Éponine. Il est atteint par la pratique, mais il te frappe d'un coup. C'est-à-dire que là où les sutras comme l'Avatamsaka traditionnellement vont quand même avoir tendance à te dire, la carrière du bodhisattva est une carrière graduelle qui se fait par, donc définition par étape, si tu paraphrases, graduelle se fait par étape. On va monter au fur et à mesure les échelons des bodhisattvas. Même si certains, comme je disais, commentateurs, vont vous dire qu'au niveau de la dimension absolue, en réalité, cette atteinte de l'état de Bouddha et cette graine et cet esprit d'éveil ne sont qu'une seule et même chose, en termes des phénomènes, eh bien, il va falloir quand même pratiquer et gravir les échelons de la carrière des bodhisattvas. Mais il y a d'autres écoles, type le Chan, qui vont vous dire, vous pratiquez, et à un moment, il y a cet état de réalisation spontané qui, comme un éclair, vous frappe d'un coup, et à ce moment-là, vous avez atteint l'éveil d'un coup comme ça. Et après, on a des autres branches, comme on disait, par exemple avec le Jodo Shinshu, qui vont vous dire que vous ne pouvez pas réellement générer l'esprit d'éveil, c'est Amida qui va le générer en vous, mais qu'à partir du moment où vous en remettez au Bouddha Amida à ce qu'il représente, alors à ce moment-là, vous êtes certain de devenir un Bouddha, et donc, dans votre prochaine vie, vous atteindrez l'éveil et vous deviendrez un Bouddha. Donc, vous avez déjà globalement atteint, vous êtes à l'état quasiment équivalent à un Bouddha. Donc voilà, il y a plein de façons de comprendre ces choses-là, et de philosophie derrière, de débats qui vont expliquer les différents points de vue des différentes écoles par rapport à ça. Et donc, effectivement, il y a cet aspect. Et d'ailleurs, on aura l'occasion, mercredi, on va reparler de ça. On va reparler de cette histoire d'éveil graduel et cet éveil, on va dire, spontané ou soudain, mais dans le cadre du Jodo Shinshu. Parce qu'en fait, il y a le passage qui est juste après, là où on s'est arrêté mercredi dernier, parle justement de ce concept de sauter par-dessus les destinées mauvaises en un bond transversal. Et en fait, Shinran va expliquer tout ça, et je vous montrerai un petit diagramme que j'avais déjà montré. Il y a pas mal de lives, mais pas mal d'entre vous n'étaient pas déjà là. Donc je vous remontrerai, il y a un diagramme que j'ai créé qui explique ce concept et qui classe les différentes écoles justement en fonction de leur difficulté de pratique et de la vitesse, de l'aspect soudain ou graduel de la réalisation de l'éveil. Donc on aura l'occasion d'en discuter un petit peu. Voilà. Ah bah courage Dagdeg. Courage, merci pour ta participation. Donc je vais continuer un petit peu. Donc il avait décrit tout ça, et il dit donc il faut savoir, noble fils, que les accomplissements des bodhisattvas sont aussi difficiles à expliquer qu'à connaître. Quant à voir un bodhisattva, c'est encore 2 fois plus difficile. Tous les êtres comptent sur les bodhisattvas pour atteindre et cultiver les accomplissements. Les bodhisattvas sont leurs libérateurs, puisqu'ils arrachent à la souffrance et aux difficultés. Ils sont leurs appuis, puisqu'ils protègent tous les mondes ordinaires. Ils sont leurs sauveurs, puisqu'ils les détournent de la peur. Les bodhisattvas sont comparables au cercle du vent. Alors là, il va faire pas mal de descriptions avec les éléments. Les bodhisattvas sont... D'ailleurs, ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait vu, pareil, dans le Grand Sutra de Vie Infinie. Les bodhisattvas sont comparables au cercle du vent, puisqu'ils retiennent tous les mondes en les empêchant de choir dans les mauvaises destinées. Ils sont comparables à la terre, puisqu'ils font croître les racines de bien de tous les êtres. Ils sont comparables à l'océan, puisqu'ils débordent d'inépuisables mérites. Ils ont la pureté du soleil, puisque les lumières de leur sagesse illuminent tous les phénomènes. Ils sont comparables au mont Meru, puisque leurs racines de bien s'élèvent dans les hauteurs. Ils ont la clarté de la lune, puisqu'ils rayonnent de sagesse.
Ils ont le courage des généraux, puisqu'ils écrasent les hordes diaboliques. Ils ont l'autorité des princes, puisqu'ils sont les seigneurs de la cité des enseignements du Bouddha. Ils ont l'ardeur du feu, puisqu'ils consument l'amour-propre des êtres. Ils ont la grandeur des nuages, puisqu'ils déversent d'immenses pluies d'enseignements extraordinaires. Ils sont pareils à des pluies de moussons, puisqu'ils font croître les racines et les pousses de la foi. Ils sont comparables à des capitaines, puisqu'ils guident les êtres sur l'océan du Dharma, en leur indiquant les passages les plus sûrs. Et ils sont comparables à d'immenses ponts, puisqu'ils leur font traverser l'océan des morts et des renaissances. Donc bien sûr, c'est un des points principaux des bodhisattvas, c'est qu'ils sont là pour guider les êtres sur l'océan des naissances et des morts, et les aider à traverser cet océan de la façon la plus sûre possible, c'est-à-dire la façon qui soit la plus efficace, mais aussi la plus adaptée aux différentes capacités et compréhensions et niveaux d'avancement des êtres. L'avatar qui maîtrise les 4 éléments. Ah, ils sont très très forts, les bodhisattvas, quand même. Très très forts. Cet éloge que Nuage adressa à Sudana mit en joie les bodhisattvas. Puis, du visage de Nuage, jaillirent des rayons de lumière de toutes les couleurs qui illuminèrent les 1000 millions de mondes de notre univers. Ceux qui, dans les mondes, furent touchés par ces rayons, depuis les Nagas et les génies jusqu'aux cieux des Brahmas, se rassemblèrent autour de Nuage, sa technique d'appel. Le grand être recourut alors à divers expédients pour leur révéler, leur expliquer, analyser et commenter l'accès au réel de l'ornementation de la roue des syllabes. Et lorsqu'ils eurent entendu cet enseignement, tous ceux qui étaient présents atteignirent l'irréversible sur la voie de l'insurpassable éveil authentique et parfait. De retour sur son trône, Nuage dit à Sudana : « J'ai reçu, noble fils, la formule de mémoire de la voix merveilleuse qui permet de connaître distinctement toutes les langues qui se parlent dans un système d'1 milliard de mondes, les langues des dieux, de même que les langues que parlent les Nagas, les Yaksha, les Gandharva, les Asura, les Garuda, les Kinara, les Mahoraga. Les êtres humains et non humains, ainsi que toutes les langues qui se parlent dans les cieux de Brahma. Non seulement je connais les langues de ce milliard de mondes, mais je connais celles qui se parlent dans les innombrables d'univers, de toutes les régions de l'espace et dans un indicible d'indicibles de mondes. » C'est le bodhisattva polyglotte. Cependant, noble fils, je connais que cet accès au réel par les rayonnements lumineux de la formule de mémoire de la voix merveilleuse. Alors que les bodhisattvas, ces grands êtres, savent s'immerger dans l'océan des idées les plus diverses que tous les êtres peuvent avoir, dans l'océan de leurs représentations les plus diverses, dans l'océan de leurs noms et titres les plus divers, dans l'océan de leurs langages les plus divers. Et ils peuvent s'immerger dans l'océan de tous les énoncés profonds et mystérieux sur le réel, expliquer l'océan des énoncés ultimes sur le réel, expliquer l'océan de tous les énoncés sur le réel, où dans un seul objet se trouvent tous les objets passés, présents et à venir, expliquer l'océan des énoncés supérieurs sur le réel, expliquer l'océan des énoncés supérieurement supérieurs sur le réel, expliquer des océans d'énoncés spécifiques à propos du réel, expliquer l'océan de tous les énoncés spécifiques à propos du réel, et ils peuvent s'émerger dans l'océan de toutes les incantations et formules ordinaires, dans la roue de tous les ornements sonores et dans les limites de la roue de toutes les syllabes différenciatrices. Alors moi, comment pourrais-je connaître leur qualité ? Comment pourrais-je expliquer leur conduite ? Si tu continues vers le sud, noble fils, tu tomberas sur le lieu dit des habitants de la forêt, où se trouve l'aîné libérateur. Va lui demander de t'expliquer comment les bodhisattvas s'exercent à leur conduite, à la conduite des bodhisattvas, comment ils accomplissent la conduite des bodhisattvas, comment ils accumulent les activités des bodhisattvas et comment ils y réfléchissent. Du fait de cet ami de bien, le zen Sudana conçut alors un profond respect pour les enseignements sur l'omniscience et il planta profondément sa foi pure et dont il tira de profonds bienfaits. Il prosterna sa tête sous les pieds de Nuage et les yeux pleins de larmes de douleur à l'idée de le quitter, il le circumambula d'innombrables fois en le dévisageant avec amour, après quoi il prit congé de lui et il s'en fut. Donc voilà le dravidien Nuage. Alors, c'était plus pour moi l'aspect que je trouve intéressant sur le fait que le respect qu'il a pour les bodhisattvas de, entre guillemets, petit niveau, et la façon dont il voit vraiment à nouveau cette idée de l'imbloquance de l'état de la génération d'esprit d'éveil avec l'état d'accomplissement du Bouddha, parce qu'il sait qu'en fait, les bodhisattvas, ce sont eux qui sont là pour maintenir en vie, entre guillemets, la famille des Bouddhas, et ce sont eux les futurs Bouddhas.
Après, l'aspect de sa propre réalisation qui est intéressant, hein, cette idée qu'il peut parler, donc il peut s'adresser à tous les êtres dans leur propre langue. Mais il y a aussi cette idée, cette espèce de roue des syllabes, où on voit un côté plus presque proto-ésotérique, un peu mantra, cette idée que les sons et les mots en eux-mêmes ont des pouvoirs, ont une puissance dans laquelle on va pouvoir puiser pour sa pratique, qui est quelque chose qui est très ésotérique et dont là on voit un espèce de début, hein, c'est Dharani, donc ces phrases un peu magiques que du coup le Dravidien nuage doit également maîtriser. Voilà. Fonine qui dit l'ami de bien, moine met l'accent sur la discipline, le laïc met l'accent sur la louange de tous les êtres d'éveil, même les moins avancés. Beaucoup de mantras honorent les bodhisattvas et auraient le pouvoir de créer des liens avec eux. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc lui, il y a cet aspect. Parce que vous voyez, en fait, dans ce chapitre-là, on passe beaucoup plus de temps à décrire l'hommage que rend le Dravidien à Sudana et au Bodhisattva en général, et même au Bodhisattva de faible niveau, qu'on passe à vraiment parler de son, on va dire, de sa réalisation personnelle, qui concerne du coup le fait de parler l'entièreté des langues de l'univers, donc de pouvoir enseigner à l'entièreté des êtres, même si c'est important. On a l'impression que du coup l'accent est plus mis vraiment sur le début du chapitre et sur le respect par rapport au Bodhisattva, quoi. Ah, c'est intéressant ce que tu dis en tant que laïc, il est plus porté sur la dévotion que la discipline. Ouais, je suis assez d'accord. On voit vraiment qu'il est porté sur le côté dévotionnel, ouais. C'est assez intéressant aussi, en effet. En effet, en effet. Bah écoutez, voilà en gros ce que je voulais vous raconter. J'espère que c'était intéressant. Deux approches différentes, hein. Du coup, on a vu vraiment le côté un bloquant, c'est un peu pouvoir magique avec le moine bien posé, et le côté plus effectivement dévotionnel, compréhension de l'esprit d'éveil et de la carrière du Bodhisattva avec du coup le Dravidien nuage. Donc voilà, c'est deux aspects que je voulais aborder avec vous. Et semaine prochaine, on verra du coup l'ami de bien suivant qui est pas mal intéressant et on pourra avoir des discussions par rapport au Nembutsu, à ce qu'est vraiment un Bouddha, comment concevoir les Bouddhas, etc. Au niveau de la dimension absolue, il y a des choses qui sont intéressantes à discuter là-dedans.